à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Président, au soir de votre vie, je puis me permettre de vous adresser cette lettre, car de tous les cadres et hommes politiques de votre génération, vous êtes ou presque le seul resté en vie et en fonction. Et personne de tous ceux qui vous ont précédés ne nous a laissé un testament, fût-il oral ou écrit. Ainsi, Monsieur le Président, après tant d'années de règne sans partage à la tête du Congo, quel héritage vous nous laissez à nous et à nos enfants après nous? Monsieur le Président, la dernière fois que tout observateur et moi-même avions vérifié l'état de la nation congolaise, tous les indicateurs politiques, économiques, sociaux et éducatifs étaient en berne. Plus rien ne marche, mais vraiment plus rien. Même les besoins les plus élémentaires deviennent impossibles à réaliser. Vu le chaos causé par votre règne et gouvernance, la repentance, votre repentance et la réparation, Monsieur le Président, serait le meilleur testament que vous pouvez léguer au peuple congolais qui a tant souffert et continue de souffrir du fait de votre dictature. Oui, Monsieur le Président, la vérité est que vous ne pouvez plus rien, absolument plus rien, donner au peuple congolais. Il est plus que temps, Monsieur le Président, de vous repentir et de demander pardon au peuple et à la nation congolaise pour tout le mal. En octobre 1997, lorsque vous reveniez au pouvoir, bien que par un coup d'État sanglant, Dieu vous accordait une seconde chance pour corriger et réparer les erreurs de votre premier mandat. Mais qu'en aviez-vous fait? Au contraire, vous vous êtes adonné allègrement à l'élimination des cadres politiques, civils et militaires, comme pour vous venger de l'affront subi à la conférence nationale souveraine. Pire encore, vous vous êtes allé jusqu'à l'élimination des populations tout entières. Monsieur le Président, vous avez hérité d'un pays économiquement prospère et prometteur, mais vous laissez derrière vous un peuple appauvri et misérable. Et pourtant, de tous les présidents que nous avons connus, vous êtes celui-là même qui a eu l'occasion et l'opportunité de développer le Congo. Car c'est sous votre règne que tous les booms pétroliers ont été célébrés. Monsieur le Président, au moment où vous preniez la tête du pays, le Congo était en chantier vers une nation-État où tous les Congolais vivaient en symbiose, en harmonie, comme un seul peuple, sans distinction de langue, tribu et région. Mais vous partez et vous laissez derrière vous un pays divisé. Divisé entre le nord et le sud. Divisé entre les Moshi et les Bakongo. Divisé entre les Teke et les Luango. Division que vous aviez pernicieusement entretenue pour asseoir votre dictature. D'où les nominations purement tribales
et ethniques à tous les postes de commandement et de direction. Même l'armée, qui devait servir de baromètre d'unité nationale, vous en aviez fait une écurie ethnique et une milice tribale avec la quasi-totalité des généraux, tous appartenant à un seul bord ethnique et tribal. Au niveau de l'administration, c'est le même critère de choix des directeurs centraux. Au niveau du gouvernement, nul ne peut occuper un ministère de souveraineté, je veux dire finances, économie, intérieur, affaires étrangères et défense, s'il n'est originaire de la tribu élue. Tout au long de votre règne, Monsieur le Président, vous vous êtes dévoué à la promotion et à la valorisation d'une seule tribu et famille. Vous aviez donc réussi, avec brio d'ailleurs, à détruire l'unité nationale tant chère au père fondateur. Ainsi, Monsieur le Président, de tous les chefs d'État qui ont dirigé le Congo, vous êtes l'un des rares qui n'a pu réussir à s'élever au rang national. De par vos actes et faits, vous vous êtes comporté comme un chef de tribu, voire un chef de famille, confondant par ce fait le Congo comme nation à une chefferie quelconque. Monsieur le Président, je dois avouer que les assassinats politiques au Congo n'ont pas commencé avec vous. Déjà, sous le président Massamba Deba, la JMNR agissait comme des escadrons de la mort. Toutefois, Monsieur le Président, je dois vous reconnaître le mérite d'avoir ajouté à ces assassinats une valeur surajoutée. Je veux dire, Monsieur le Président, non seulement vous vous êtes acharné sur des cadres et leaders politiques, civils et militaires, mais aussi et surtout, vous vous êtes distingué par la décimation des populations civiles et sans défense, d'où le massacre du Konongo dans la cuvette et les multiples génocides dans le Poul et dans le Niboland. Ainsi, Monsieur le Président, vous partez, mais vous laissez derrière vous un pays cimetière, avec des fosses communes à chaque mètre carré. Monsieur le Président, lors d'un meeting à Talangaï, vous avez fait croire à nos frères communément appelés du Nord. Vous leur aviez dit, disais-je, que si un leader du Sud prenait le pouvoir, tous les habitants et populations du Nord seraient exterminés. Monsieur le Président, avec humilité, j'ai feuilleté tous les manuels d'histoire de notre pays. Nulle part, mais vraiment nulle part, il est écrit que les leaders originaires du Sud ont ordonné l'extermination de leurs compatriotes du Nord. Mais par contre, Monsieur le Président, il a été diffusé et promulgué dans ce pays, dans notre pays, le plan Mouébara, qui ordonnait l'assassinat, la purge, l'extermination et le génocide des populations du Poul et du Niboland. Et d'ailleurs, votre parent au Kemba, Dominique, s'en est vanté lors d'une réunion avec les sages de son village. Parlant en langue vernaculaire, il disait en substance, « Nous avons tué dans le Poul et le ciel n'est pas tombé. » Et lors du procès d'Abira, le général Nyangambwala a déclaré à la face de la nation et du monde qu'ils ont tué dans le Poul pour préserver l'avenir des Mochis. Monsieur le Président, je voulais simplement dire qu'aucun cadre du Nord n'a été assassiné par un président du Sud. Mais au contraire,
tous les cadres du Nord morts assassinés ont été assassinés, humiliés et contraints à l'exil par les régimes du Nord. Et comme preuve, Monsieur le Président, nous avons Marcel Ntsuru, Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, pour ne citer que ceux-là. Monsieur le Président, vous partez, mais vous laissez derrière vous un pays comparable à un western, avec la prolifération des gangs, comme les bébés noirs, les Arabes et les Américains. Gangs devenus des sous-traitances et les supplétifs de nos forces de l'ordre. Et pourtant, le pays est dirigé par un officier général, de surcroît un général des armées. N'est-ce pas un paradoxe, Monsieur le Président? Vous partez, Monsieur le Président, mais vous laissez derrière vous un pays qui n'est pas en bon terme avec ses voisins. Car depuis votre avènement au pouvoir, vous aviez fait du Congo une base arrière au groupement politico-militaire qui déstabilise nos voisins. C'est le cas des FLEC, ce mouvement indépendantiste et sécessionniste cabinet à qui sont vendues nos armes pour déstabiliser le régime de Luanda. Nous hébergeons les ex-phases de Mobutu et l'armée rwandaise contre le régime de Kinshasa. Le groupe rebelle Seleka pour déstabiliser la RCA. Au Gabon, pour imposer votre petit-fils, vous travaillez activement à la chute du gouvernement gabonais. Monsieur le Président, dans les coulisses du palais, nous apprenons que vous allez nous imposer votre fils comme successeur. Monsieur le Président, loin de vous décourager, ça sera la pire des décisions que vous regretterez jusqu'au fond de votre tombe et qui refusera à votre âme le repos. En effet, si vous réussissez à nous imposer votre fils, vos ossements se retrouveront à l'étranger. Vos enfants seront malmenés et dépouillés de tout. Et si par inadvertance, Monsieur le Président, vous laissez derrière une veuve, elle sera humiliée. Tous vos collaborateurs seront dépouillés de tout et deviendront mendiants. Nombreux d'entre eux se retrouveront en prison ou en exil. Les plus malheureux n'auront que la tombe pour demeure. De même pour les généraux de notre armée, nombreux seront contraints à la retraite anticipée et remplacés par des officiers étrangers. Nos forces armées subiront une purge totale. La garde républicaine ne sera composée que d'étrangers. Quant à nos compatriotes, nos frères du Nord, ils paieront le lourd tribut par le simple fait qu'ils sont suspectés de détenir les moyens militaires et financiers pour déstabiliser le nouveau régime. Alors, ils seront sauvagement persécutés par votre héritier et successeur. Monsieur le Président, je sais que vous êtes pressé de partir. Mais avant de partir, parlons un instant de Paul. Cette région martyre que vous avez transformée en champ de chasse et en boucherie humaine. Cette région que vous aviez assiégée. Cette région qui a vu au fil des années de votre règne ces villages disparaître de la carte du pays. Cette région dont les enfants vieillissent sans avoir connu le chemin de l'école. Cette région dont les femmes, dans leur quasi-totalité, portent les stigmates des viols à répétition. Cette région, devenue un asile des veuves, des veufs,
des orphelins et des amputés. Monsieur le Président, disons-nous la vérité, vous aviez fait beaucoup de mal à cette région. Tout au long de votre règne, vous aviez fait de la destruction du pôle le leitmotiv de votre projet de société. Pour finir, Monsieur le Président, j'ai une doléance. Longtemps, j'ai éprouvé le désir d'aller déposer une gerbe de fleurs à la tombe du président Massamba Deba, mais personne pour m'y conduire. Monsieur le Président, avant de partir, pouvez-vous nous ériger un mausolée où seront déposés les restes mortels de tous vos prédécesseurs et des grands hommes d'État qui ont servi notre pays et qui pour la plupart sont morts assassinés, empoisonnés ou en exil, tandis que d'autres n'ont pas eu de tombeau. Monsieur le Président, force est de reconnaître que vous avez fait beaucoup de mal, non pas seulement au peuple que nous sommes, mais aussi et surtout à vos prédécesseurs et à beaucoup de cadres politiques, militaires, civils et religieux, dont la plupart ont été assassinés sous votre règne. C'est le cas de Fulbert Yulu, mort empoisonné à Madrid, de Massamba Deba et Marie Ngouabi, assassinés à Brazzaville, de Yombi, humilié et emprisonné, de Pascal Lissouba, mort en exil. Et comme si cela ne suffisait pas, Monsieur le Président, vous aviez profané leur tombe, sapé leur mémoire, séquestré et mutilé leurs cadavres, humilié leurs veuves. Monsieur le Président, Monseigneur Ernest Nkombo a été enterré sans ses parties génitales et que le cadavre de Marcel Nsourou n'est pas dans sa tombe. Enfin, avant de partir, Monsieur le Président, permettez-nous de faire le deuil de nos morts, victimes de multiples génocides perpétrés dans le pôle et dans le Niboland et dans les quartiers sud de Brazzaville, sans oublier les disparus du beach. Rassurez-vous, Monsieur le Président, je vous en serai infiniment reconnaissant. Abbé Rufus Bawamio. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.